C'est la plaque. Ils vont enfouir quelque chose, non? Vous savez que vos dessins vont être enfouis à cet endroit-là? Non, vous savez pas? Eh ben, ça sera la surprise alors. Hein? Si, on nous l'a dit que dans 20 ans, on pouvait y aller pour aller voir nos dessins. Ah oui? Bon, bah, dans 20 ans, on va retrouver vos travaux. Hein? Bah ici, sous la dalle, devant la marelle. Oui, ils seront là. Voilà. Regardez ici les enfants. Tous ceux qui viennent au Blanc-Four aujourd'hui sont stupéfaits et de la métamorphose, et surtout de l'embellissement, il faut être très clair, parce que l'idée c'est quand même qu'on rende les choses un peu plus belles qu'elles n'étaient auparavant. Parce que si on intervient sur un espace pour le rendre moins beau, c'est pas d'efficacité, mais si on intervient sur un espace pour le rendre plus beau, plus joli qu'il ne l'était, eh bien ça veut dire qu'on a réussi finalement notre travail et notre engagement. Alors vous avez vu tous les espaces que nous avons reconquis, tant au niveau de l'église, avec le parvis et avec la rue tout autour, la rue Jules Boiteux, et puis surtout cette partie-ci, cette rive, qui donc suit le parking de la poterie, par lequel nous avons rajouté 71 places de stationnement, et puis ces deux équipements, un équipement petite enfance et un équipement associatif, qui est confié entre autres à 8 associations, mais tous ceux qui souhaitent faire vivre l'équipement sont les bienvenus. Donc c'est un moment fort pour nous, parce que c'est l'aboutissement de quelques nombreuses années de réflexion et de travail. C'est l'aboutissement de nombreux mois, et je mesure la peine que certains riverains ont dû avoir, parce que c'est un chantier, et que vivre à côté d'un chantier, c'est pas marrant, mais comment on fait? On ne peut pas faire un chantier hors sol, c'est difficile. Donc il a fallu subir cette période un peu, on va dire traumatisante, mais un peu difficile, ben, c'est comme ça. Après on l'oublie plus pour ne retenir que ce qu'il y a de bon et de meilleur. C'est un projet aussi qui n'est pas fait pour un an, c'est un projet durable. Ça veut dire que requalifier un quartier comme on le fait ici dans le centre du Blanc-Four, c'est quand même pour quelques dizaines d'années. Mais les enfants de Ronc nous ont aidés à réfléchir sur l'avenir en faisant des dessins, parce que rien de tel pour les enfants que de communiquer sous forme de dessin, n'est-ce pas? Et donc ils ont imaginé le Ronc dans 20 ans. Voilà, donc pour nous, c'est déjà se mettre en route pour se dire, tiens, tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui, il faut que dans 20 ans, on le remette sur le métier. Et ils ont mis ça dans une petite boîte, bien protégée, et cette petite boîte, elle va être enfouie là, avec une stèle qui sera mise dessus. Donc vous voyez, on ne va pas vous voler vos dessins, c'est impossible. Les dessins, ils ne vont pas non plus être inondés, ils ne pourront pas être brûlés, ils seront bien dans le sol, bien protégés. Et chaque fois qu'on passera là, eh ben, on dira, bah, les enfants que vous êtes, surtout que dans 20 ans, vous aurez 24, 25, 26 ans, les enfants que vous êtes aujourd'hui ont mis leurs dessins là-dedans. On a fait la même chose il y a 7 ans au centre-bourg, enfin un peu moins de 7 ans au centre-bourg, où on a au pied du carillon aussi mis des textes. Alors c'était autre chose, c'était sur le bonheur, puisque le carillon s'appelle le carillon du bonheur, et on demandait aux enfants leur participation sur le bonheur. Là, on est sur de l'urbain, de l'urbanité. Je passe un message au Blanc-Fournois. Entendez bien. On ne pourra plus dire demain qu'on ne fait rien pour le Blanc-Four. On a mis autant d'argent au Blanc-Four qu'on en a mis au centre-bourg. J'oserais quand même dire quel équilibre. Il y a eu 5 millions d'euros d'investis tout confondu au centre-bourg. Il y a eu 5 millions d'euros pour le Blanc-Four. Donc, il n'y a pas de jalousie. En même temps, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Et il y a quand même eu des grosses sommes d'argent, parce que faire le parking dans cet endroit aussi, excusez-moi, difficile, pour ne pas dire autre chose, ça relève de la gageure. Et surtout, on a mis plus d'1 million, 1,5 million de mémoire pour le parking. La communauté urbaine de Lille, c'est quand même cher à la place de parking. Donc faisons en sorte que nous vivions bien notre ville
en étant solidaires les uns des autres, en faisant que ces places de parking soient réservées à tous et ne soient pas privatisées. Deuxième message, mais je sais que je ne m'adresse pas à ceux pour qui ça pose problème. J'ai beaucoup hanté le Blanc-Four depuis quelque temps, en venant sur le chantier et dans ces derniers jours, avec Michel Pétillon ou Rodrigue, en faisant en sorte que tout soit propre. Il ne faut pas que tout soit propre parce que la présidente de la communauté urbaine est venue. Moi, quand je vois les gens promener leurs chiens et laisser des crottes, je dis c'est pas le chien qui pose problème. C'est pas le chien qui pose problème. C'est les gens qui posent problème. Et ici, particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de grands espaces comme au centre, avec le Bois-Laurent ou avec le parc public, qui permettent là, vous voyez moins. Bon. Mais ici, dès qu'il y a 3-4 crottes de gros chiens, parce que j'en ai vu quand même, excusez-moi d'être un peu trivial, on ne va pas passer l'après-midi là-dessus, mais enfin, il faut quand même le dire, c'est quand même dommage. Donc, c'est vraiment une affaire. Alors, je sais que certains me disent, on n'ose plus dire parce qu'on se fait carrément agresser quand on dit quelque chose, même moi. Mais restons vigilants sur ce problème de l'entretien. C'est un petit espace, on est sur un espace de moins de 2 hectares. Je formule des vœux pour qu'il reste le plus propre possible, parce que quand même, ce petit square de la femme assise qui est beau, qui doit normalement être un square de réflexion, où on peut lire un livre au soleil, c'est pas un lieu où on doit subir des odeurs nauséabondes. Voilà, donc je ne dis que ça. Donc c'est l'affaire de tous. On ne pourra pas non plus mettre des policiers et mettre des ASVP derrière chaque personne, parce que ça coûte cher et qu'on n'en a plus les moyens. Donc c'est vraiment une affaire de responsabilité collective. Et c'est pareil pour les papiers, enfin c'est quand même incroyable. Moi j'ai passé de longues heures cette semaine avec les agents, et il est vrai qu'à chaque passage, il y avait à chaque fois des papiers qui revenaient. C'est quand même incroyable. C'est un manque aussi de respect pour les personnels qui travaillent sur le terrain et qui font de la propreté publique. Doucement. Allez. Bien. Rendez-vous dans 20 ans, hein. On est d'accord? Ah oui. Bon. Demain, on met la plaque. Comme ça, quand vous reviendrez la semaine prochaine, vous verrez donc qu'il y a marqué Blanc-Four le 29 septembre 2013. Des dessins d'enfants sur Ronde dans 20 ans sont enfouis sous cette dalle. Rendez-vous dans 20 ans. Ah ouais. Donc rendez-vous est pris et on se retrouve. Enfin, on verra dans quel état on sera nous. Mais enfin, on se retrouvera dans 20 ans ici. Vous serez en pleine croissance. Nous en décroissance. Enfin, en tout cas, on se retrouvera. Allez, venez voir les lieux. N'hésitez pas. Avec une vie. Un habitant du Blanc-Four, un Blanc-Fournois, hein, comme on dit dans votre quartier. Depuis 3 ans, oui. Depuis 3 ans, donc vous découvrez ici la salle Paul de Batz à la Marelle. Très belle salle, très jolie. Voilà. Quel est votre regard sur cette nouvelle centralité du Blanc-Four? C'est une bonne chose, hein. Ça évolue dans le bon sens. Oui. C'est quelque chose de très bien fait. Oui. Effectivement, on a connu les difficultés du chantier pendant 1 an, en n'étant pas très loin, Oui. mais c'est une belle réalisation. Impeccable, vraiment très bien. Voilà. Et vous allez en profiter, j'espère. Oui, avec la chorale entre autres, la chorale Saint-Roch, Oui. et puis peut-être après avec le club ou d'autres choses. Pas de problème. Voilà, bonjour Maria. Bonjour, Bonjour. Vous habitez le Blanc-Four? j'habite le Blanc-Four, oui. Depuis combien de 8 temps? ans. Depuis 8 ans. Donc vous avez vu le quartier se transformer. Tout à fait. Et alors qu'est-ce que vous en pensez?
Et ben, c'est devenu quelque chose de très beau, Oui. très propre. Oui. Comme disait Monsieur le maire, j'espère aussi que ça va rester très propre. Oui, ça c'est Et important. ça, on compte sur tous les citoyens en fait. D'accord. Voilà. Vous avez peut-être des enfants qui viennent ici à la maison petite enfance. Elles sont un peu plus grandes. Elles sont un déjà. peu plus grandes. Elles ont 8 ans, 9 ans et 7 ans. Voilà. Mais elles ont connu aussi l'évolution du quartier, hein, je suppose. Voilà. Bah écoutez Maria, vous allez peut-être aussi profiter plus tard de la maison de quartier ou du square par exemple. Tout à fait, oui. Le square, on y allait déjà. Oui. Pendant les travaux, on n'a pas pu en profiter, mais on en a déjà profité et c'est quelque chose de très agréable. D'accord. Bon, je vois que vous êtes heureuse d'habiter ici. Tout à fait. Oui, merci. Ça fait du bien d'avoir cet environnement-là autour de nous. Oui. C'est vrai qu'on avait. Enfin, moi j'ai toujours aimé le Blanc-Four. Le Blanc-Four, c'est vrai que ça manquait un peu de vie là, avec la structure de crèche et la marelle, c'est vrai que ça donne une C'est beau, très ça donne bonne, des couleurs au Blanc-Four et ça en avait besoin. avec le parc de la pharmacie, Alors, est-ce que vous utilisez en tant que jeune parent la maison petite enfance? Oui, la crèche. la crèche. Vous y allez, les gars? On va à la crèche tous les jours. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez alors de cette maison petite enfance? Très belle structure. Oui. Oui. Des belles pareilles, des belles couleurs, tout pour notre enfant s'y sent bien, c'est aéré, et puis aussi l'équipe est vraiment géniale, donc Ça donne envie d'y aller. Hein. Ah vraiment. D'accord. Voilà, bon, en tout cas, je pense que... J'allais dire longue vie au Blanc-Four, hein. Je pense Ouais. que vous allez y rester peut-être un petit moment encore. Tout à fait, ouais, on est bien, on se sent bien. On est bien. Entendu. Ben, merci beaucoup à vous. Merci. Merci.